Comment faire des pâtes jambon fromage de façon très facile et très rapide. Donc traditionnellement, les pâtes jambon fromage, ça se fait avec de la béchamel. Cependant, on n'a pas toujours ni l'envie ni le temps de faire une sauce béchamel. Donc ici, je vous montre une façon simplifiée, très rapide. C'est la recette que faisait ma mère quand j'étais petit, j'en garde un excellent souvenir. C'est parti. Donc toute première étape, dans une grande casserole pour plonger les pâtes, on va mettre une grande quantité d'eau et on va saler. Ensuite, on met un couvercle pour que ça monte plus vite en température et on met le feu au maximum. Et voilà, notre eau est en ébullition, donc on va pouvoir venir plonger nos pâtes. Alors, on les met au-dessus et on les casse en deux. Non, évidemment, je plaisante, ne faites pas ça, sauf si vous voulez vous faire assassiner par un Italien. On vient plonger les pâtes, on mélange un petit peu pour éviter que ça ne colle. Ce sont des spaghettis qui cuisent en 7 minutes, donc je lance le timer. Pendant cela, on va préparer notre sauce jambon fromage. Donc pour ça, je prends une autre casserole, assez large parce que c'est là-dedans qu'on va mélanger à la fin les pâtes avec la sauce. Je mets 20 centilitres de crème entière par personne. Alors la crème à ce stade-ci, on va tout simplement la monter très légèrement en température. Donc on va mettre à feu moyen, tout simplement pour la maintenir chaude. Ensuite, notre crème, on va venir l'assaisonner pour lui donner du goût. Donc on va commencer par du poivre noir, du sel, un petit peu d'ail en poudre, un petit peu de noix de muscade. Et si vous aimez quand c'est un petit peu relevé, un petit peu piquant, vous pouvez mettre un petit peu de poivre de Cayenne ou du piment d'Espelette. Pour l'instant, on ne met pas le fromage, ça on le mettra à la fin. Et on mélange un petit peu pour laisser infuser. On remélange nos pâtes pour être sûr que ça accroche pas. Maintenant, petite astuce, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font leurs pâtes jambon fromage avec des tranches de jambon qui sont normalement destinées à des tartines, à des sandwichs. Moi, ce que je vous conseille pour pouvoir faire des beaux cubes de jambon, c'est d'aller chez votre boucher et de demander une tranche qui fait plus ou moins 7 ou 8 mm d'épaisseur. On retire le gras. Si vous avez un chien, ce sera le plus heureux du monde. Et ensuite, on vient couper sur la longueur pour faire des cubes. Donc ça, vous faites la taille que vous préférez. Et puis on fait pareil sur la largeur. Et voilà, notre jambon est coupé en cubes, donc il est prêt. Ça, on l'intégrera à la dernière minute. On va pas le mettre maintenant dans la crème pour éviter qu'il ne cuise. On veut le garder le plus frais possible parce que c'est maintenant qu'il a le plus de goût. Et voilà, ça fait 7 minutes que nos pâtes cuisent, on va pouvoir les sortir. À ce stade-ci, soit vous utilisez une passoire traditionnelle, vous voyez ces gros trucs qui prennent beaucoup de place. Moi personnellement, je suis passé à ces petites passoires-là qui se clipsent. Je trouve ça hyper pratique. C'est en silicone, donc ça peut bouger, ça s'adapte à toutes les tailles de casserole. Et vous voyez, je le clipse comme ça. J'ai plus qu'à le verser dans l'évier, c'est 100 fois plus facile. Et voilà, donc comme vous voyez, j'ai pu retirer toute l'eau, c'est hyper pratique, c'est super simple. Donc si vous voulez le même, je vous mets le lien juste en dessous dans la description du site où je me le suis procuré. Ensuite, pour la dernière étape, on vient mélanger tous les éléments. Donc je viens intégrer le fromage, donc vous mettez la quantité que vous voulez selon votre goût. Moi, j'aime bien faire un mélange de fromage râpé et de parmesan. On vient intégrer le jambon. Donc pour ça, c'est également hyper pratique. C'est une petite planche en bambou. En dessous, il y a un bac de récupération. Je l'ai également commandé sur le site où je me suis procuré la passoire. On mélange tous les éléments et comme vous voyez, le fromage, ça permet d'épaissir la crème. Donc au final, on a une sauce qui va très très bien avec les spaghettis. On intègre des spaghettis et on mélange. Et voilà, il ne reste plus qu'à servir. On peut ajouter un petit peu de parmesan dessus, ça a l'air hyper bon. Un petit peu de poivre noir et une petite touche de fleur de sel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, lâchez un beau pouce bleu. Je vous mets dans la description le lien du site où vous pouvez vous procurer tous les ustensiles de cuisine. Abonnez-vous si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'est Daniel l'Homme Chef. Ciao!